Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du vendredi 10 avril 2015. Et donc nous commençons cette analyse avec la paire de devises euro-dollar. Donc suite à la tentative de cassure qui a eu lieu récemment, eh bien on avait émis l'hypothèse hier que cette cassure serait invalidée puisque on avait cassé ici cette zone de point bas et nous avions même une suspicion d'une formation en double top sur laquelle je vais revenir. Bien, finalement, on constate que cette cassure était relativement bien vue puisque suite à la rupture ici de cette zone des 1,0693, on est revenu sous cette zone comme une résistance et on a continué à marquer de nouveaux points bas proches ici des 0,560, des 1,0560 qui était l'objectif en cas de rupture ici de cette zone de points bas. Du point de vue de la configuration technique, on a une configuration en survente qui n'empêche pas ici au cours de continuer à descendre. Idem pour le MACD qui indiquerait plutôt un rebond technique. Donc voilà, on valide ici l'incapacité de la paire de devises euro-dollar à casser ici cette zone de résistance. Donc hier je vous avais invité à observer ici une phase donc avec un premier top ici. Ici on était revenu là, deuxième top, donc quasiment sur le même niveau. Et donc lorsqu'on était ici, je vous avais dit, il y a possibilité d'avoir un double top. Donc là on est sur ce point bas, donc on voit que la figure ici est bien représentative d'un double top. On a ce M, hein, ce fameux M qui se trace. Et donc l'objectif se situe donc sur le bas de cette droite. Ici on l'avait quantifié à 1,0380. Donc comme je vous l'avais dit aussi, personnellement sur ce genre de configuration, je valide comme objectif le précédent point bas juste avant ici la première phase de hausse qui configure ce double top. Donc pour l'instant, l'objectif donc au-delà des 1,0560 sur cette zone horizontale demeure ici la zone de point bas à 1,0480. Sur une rupture de cette zone des 1,0480, donc on pourrait valider les 1,0380 et on validerait aussi la continuité de la tendance baissière moyen terme, puisque je vous le rappelle, du fait que l'on n'a pas réussi ici à casser cette zone, eh bien on considère que c'est la tendance dominante qui va prendre le dessus et donc qui devrait nous donner une continuité de ce mouvement baissier ici moyen long terme. Sur le dollar-yen, il semblerait que suite à ce double contact ici sur cette zone de support, eh bien on est à l'inverse par rapport à l'euro-dollar, puisque là où nous avons un double top sur l'euro-dollar, il semble que l'on s'achemine ici vers un double bottom. Donc la configuration est quasiment la même, hein. On a ici la première phase de baisse, on remonte ici sur cette phase, on redescend quasiment sur la même zone, et on casse ici. Donc là l'objectif se situe sur la zone des 122 yens pour 1 dollar. Donc pour l'instant on valide ici un petit mouvement. Alors on a un petit mouvement de recul suite à la rupture, mais lorsque l'on regarde, eh bien on peut se rendre compte que les cours évoluent bien dans une phase de hausse et ce retour ici qui est en train de s'effectuer se fait sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc pour l'instant il ne s'agit pas d'un mouvement de retournement, on est toujours sur un mouvement haussier court terme. Alors sur la tendance globale, on est toujours là aussi dans la poursuite d'un mouvement haussier moyen terme. On le voit, hein, la tendance est largement orientée à la hausse. Du point de vue du mouvement moyen terme, on a consolidé pas plus de 38,2% par rapport au retracement de Fibonacci. Et donc ce mouvement haussier ici pourrait préfigurer d'un mouvement qui viendrait valider la poursuite de ce mouvement, puisque sur ce double bottom que je viens de vous tracer, l'objectif étant à 122 yens pour 1 dollar, si on casse ce mouvement, eh bien on donnera des signaux de continuité de cette tendance moyen-long terme et du coup aussi pour la tendance court terme. Donc l'objectif de cette phase c'est 121,70, 122. Si on casse, donc on valide les tendances, les continuités de tendance haussière. Et pour invalider ce scénario haussier, il faudrait revenir ici sur cette zone de double contact et valider une cassure significative de cette zone des 118,73. Et enfin sur l'or, il semblerait que la tendance ne soit pas aussi limpide que ce qu'on avait vu hier. Donc hier je vous indiquais que nous avions une cassure ici de la zone de support et qu'il y avait eh bien un risque de poursuite donc du mouvement baissier. On avait donné ici un niveau à casser pour valider ce retournement. Alors on a bien cassé ici la zone de support, mais les cours reviennent ici sur cette phase. Alors par contre, ce qui est intéressant, c'est que nous sommes pour l'instant dans une phase de retournement. Les indicateurs vont en ce sens, puisque malgré ici le rebond technique,
on reste sur des zones relativement correctes et on reste sous cette zone des 1208 $ l'once dont on sait qu'elle est cohérente sur la phase actuelle. Hein. Regardez, ici elle définissait un objectif. Là, on était vraiment venu marquer un contact ici sur cette phase. Ensuite, on était revenu sur quoi? Sur la moyenne mobile 20 exponentielle, toujours la même. Rupture ici sur gap. On revient sur cette zone, c'est très net. Hein. On revient ici sur cette zone et on casse. Le fait d'avoir ici cette zone comme support, cassure de la zone oblique, et on revient sur la moyenne mobile 20 exponentielle, est plutôt dû à un setup baissier. Hein. Le support ici, la résistance qui se transforme en support, puis le support qui se retransforme en résistance, eh bien ça va dans le sens d'un retournement, et donc dans ce cas, retournement à la baisse. Donc tant que l'on reste ici sous cette zone des 1208, le risque c'est de revenir ici sur un mouvement baissier très court terme et de casser cette zone ici des 1193 $ l'once qui matérialise une zone de support intermédiaire et intraday. Ensuite, eh bien c'est l'objectif 1180-1187 $ l'once. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Je vous souhaite à toutes et à tous un bon week-end, bonne chance dans vos prochains trades et on se retrouve donc dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bon week-end à tous.